Salut à tous les amis, c'est JP Zigno, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un format un petit peu spécial, voilà, ça va pas être du Football Manager, mais du FIFA 21. Et comme vous l'avez vu du coup sur la miniature, on va se faire une carrière avec Leeds United. Voilà, j'ai décidé de prendre cette équipe là, je l'ai trouvé le défi beaucoup plus intéressant que de prendre une équipe... les 6 premiers du classement, quoi, les plus grandes équipes de première ligue, avec un effectif déjà assez fourni, avec un gros budget transfert, etc. Voilà, je trouvais ça moins intéressant que pour le coup cette année Leeds United qui fait son grand retour en première ligue. Et voilà, on va essayer de mettre l'équipe voilà, au plus haut du classement. Pas sur cette saison là, bien sûr, ça va se faire sur plusieurs années, mais voilà, pour redorer un petit peu le blason de cette équipe là, qui est historique. Donc voilà, on va commencer tout de suite, on va regarder l'effectif. Voilà, moi je me fais un petit défi, c'est-à-dire que je vais essayer de composer une équipe simplement de joueurs avec les visages modélisés. Voilà, je sais pas si à vous ça vous le fait, mais moi je déteste jouer avec des joueurs qui sont pas modélisés. Donc on va faire un petit tour de l'effectif du coup. Et ceux qui seront pas modélisés, malheureusement ils risquent de dégager assez vite. Et j'ai déjà fait une shortlist entre guillemets des joueurs qui m'intéressent et qui bien sûr ont le visage modélisé. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, là cette vidéo là ça va être surtout pour voir l'équipe, pour voir un petit peu les joueurs qu'on peut peut-être approcher. Voilà. Et dites-moi en commentaire si vous avez des idées de joueurs en fonction du budget, bien sûr, avec un visage modélisé. Voilà. Donc on va passer au petit tour d'effectif. Là on a du Ilan Meslier, je sais pas comment ça se dit, bref. Autant dire qu'il va sauter. Voilà, on va essayer de faire dégager un maximum de joueurs pour déjà pour dégraisser un petit peu l'effectif et pour augmenter un petit peu le budget de transfert. Voilà, et on va voir aussi en fonction de ça, là où il va falloir recruter. Parce qu'on va pas se mentir, sur FIFA 21, je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple de se faire une belle équipe que sur Football Manager. Sur Football Manager, on le sait, il n'y a pas photo, il y a beaucoup plus de critères qui rentrent en jeu. Donc voilà. Je pense qu'on va bien kiffer l'aventure, j'espère que vous aussi, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce format. Voilà, donc là on voit quand même qu'il y a quand même pas mal de... Là défensivement on est quand même bien fourni, il y a du monde, voilà, la qualité y est pas forcément, hein, quand on voit les notes ça fait un petit peu peur. Mais bon, tant mieux, je pense que là on va en chier cette saison là sur la première ligue, en espérant au moins ne pas descendre, voilà, qu'on puisse continuer sur la lancée et rester l'an prochain en première ligue et espérer un petit peu mieux que cette année. Donc tac, ok, là c'est toujours du DSC. Ah, on est quand même bon. Je voulais dégager tous ceux qui sont pas modélisés, mais du coup là je découvre avec vous, hein, en même temps. On voit qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui ne le sont pas, donc ça va être compliqué de jarter tout le monde. Il va falloir qu'on prenne des décisions d'abord. Lui 5 millions, vas-y, on va le faire sauter. Calvin Phillips, ok. Alors lui, pour le coup, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Et là, je découvre en même temps que vous, je vois que le visage, il n'est pas modélisé, mais on va dire qu'entre la coiffure et la petite barbe, c'est quand même assez ressemblant sur le terrain. On verra quand même bien que c'est lui. Je pense que là pour le coup on va faire une exception, lui on va le garder, voilà, parce que c'est quand même un joueur important de Leeds United, voilà, donc on va le garder quand même. Donc là on est sur du Jack Harrison, ok, il est modélisé, pas de souci. Clich, du coup il va sauter aussi. 4 millions c'est toujours bon à prendre. Voilà. Tac. Ouais. Tyler Roberts, ok, cool, il est modélisé. Pablo Hernandez, gros joueur, l'ancien joueur de Valence. Il est historique, hein, celui-là, c'est un monument. Ok, Poveda. Elder Costa, que j'apprécie beaucoup, formé à Benfica.
Rafinha, je crois qu'il vient d'arriver cette année, mais on va le mettre sur la liste des transferts. Bah, déjà il n'est pas modélisé, et puis 37 millions c'est pas négligeable. C'est 2 fois plus que notre budget de transfert, donc autant dire que sa vente changerait vachement le cours de notre mercato. Donc voilà. Je pense que là sur cette vidéo on va simplement se faire un petit match amical, voilà, histoire de jauger un petit peu l'équipe, comment elle est, histoire de voir là où il va falloir renforcer l'équipe. Voilà, bah déjà entre le niveau et surtout les joueurs qui sont sur la liste des transferts, voilà, il va y avoir du ménage et surtout beaucoup d'arrivées. Donc avant de commencer cette vidéo, je me suis déjà fait une shortlist comme je vous ai dit. On va la découvrir ensemble. Et non, c'est pas la merde. Et j'espère qu'elle va vous plaire. Et comme je vous disais, s'il y a des noms que vous pourriez me donner, ce serait cool. Bien sûr, avec des visages modélisés. Voilà. Là, j'avais commencé par les piocher sur le championnat portugais, bien sûr, avec les 3 gros. Romario Barro, hein, qui est vraiment intéressant. Du coup, là, j'ai fait pas mal de demandes de prix pour savoir la disponibilité. Et le prix, bien sûr. Et puis les notes globales aussi, les notes générales, c'est important. Et Matteo Uribe, que j'aime beaucoup aussi, malgré qu'il soit à Porto, hein, bien sûr, je suis fan de Benfica. Mais voilà, donc là on va essayer d'approcher Francisco Ferro. Ça va pas être simple. Mais voilà, puis après j'ai pas non plus envie de dépouiller l'équipe de Benfica, voilà, c'est pas le but, j'ai envie qu'ils puissent quand même prétendre à être champions, parce que si on les dépouille ça va être compliqué pour eux. Pedro Gonçalves, hein, c'est un très gros joueur qui vient d'arriver cette année à Sporting, vraiment gros joueur. Diego Rossi, on va essayer. 4 en geste technique, c'est pas trop mal. David Luiz, hein, bon voilà, on le présente plus. Et puis voilà, comme je savais qu'il allait nous falloir du défenseur central, bah voilà, je l'ai choisi lui. On va voir s'ils voudront ou non, ou en tout cas combien, parce qu'on va pas non plus se plumer pour un joueur de 33 ans, voilà. Surtout que ce soit niveau salaire et puis niveau transfert, donc on va voir après. Gabriel Van Steiner de ma part, hein, il est pas modélisé, donc il sort de la liste, voilà. Wesley d'Aston Villa, qui est vraiment intéressant. On va voir. C'est pas non plus la priorité, dans le sens où on a Rodrigo Moreno qui va arriver cette année et que j'aime beaucoup. Donc c'est pas sûr qu'il vienne, donc que je vais essayer de l'approcher en tout cas, voilà. Là on a Leandro Trossard, pardon. Qui est vraiment un joueur intéressant, j'aime beaucoup, j'ai déjà regardé pas mal de matchs, je l'apprécie. Lamptey qui est un petit crack, donc on va voir ce qu'il vaut. Baba, je sais pas réellement ce qu'il vaut, mais pour le coup voilà, il était modélisé, donc on va essayer, on va voir en fonction du prix et de la note. Mohamed Bezic, que j'aime beaucoup. Là sur les derniers opus, je l'ai souvent pris. Il est intéressant en milieu de terrain, donc voilà. James Justin, je connais pas du tout, mais pareil, voilà. Comme je cherche des joueurs modélisés, bah je tente, on verra bien. Jouant à Virginia, c'est un joueur que j'ai pas mal utilisé, que j'ai fait, sur les derniers FIFA, je l'ai souvent utilisé. Mais bon, c'était pas sur des clubs de première ligue, c'était plus sur de la division portugaise avec un petit club, etc. Voilà. Parce qu'il a un niveau adapté à ce genre d'équipe là. Je sais que là pour le coup en première ligue ça va être compliqué. Si on le faisait venir, ça serait compliqué de le faire jouer en tant que titulaire. Mais bon, voilà, c'est pour remplir un petit peu l'effectif. Il faut aussi des joueurs comme ça. Donc voilà. Domingos Quina, pareil, que j'utilisais souvent sur les derniers opus. Donc on va voir cette année combien il coûte et puis sa note aussi, on va la découvrir. João Pedro, je découvre aussi, mais je pense qu'il y a moyen qu'il soit pas mal. Florentino, je sais qu'il est en prêt à Monaco, donc ça va être compliqué, on ne pourra pas le faire venir cette année-là. Aouchiche, voilà, c'était une petite pépite que j'avais déjà acheté à l'époque sur Football Manager par contre. Mais là, voilà, cette année il a un visage modélisé, donc j'ai envie de l'essayer. Renato Sanchez, pour moi, c'est une base, c'est vraiment la base au milieu de terrain. Zagadou, bon, là honnêtement on s'enflamme, mais on tente, on demande des informations, on verra ce que ça donne.
André Silva, voilà, pareil, sur les 2-3 derniers opus, pareil, je l'ai toujours utilisé. Bon, après, tout dépend l'équipe et tout dépend aussi le budget. Mais une équipe avec un minimum de budget comme là, Leeds United, voilà, je le prenais toujours. Mais comme je vous ai dit, on a Rodrigo Moreno. Donc après, voilà, on verra. Tout va dépendre aussi du mercato. On s'adaptera après sur la formation, on verra bien. Donc là, on a du Serdar aussi. Il est assez polyvalent au milieu de terrain, il peut occuper plusieurs postes, donc pour le coup c'est assez intéressant. Et voilà, on va essayer. Et Diogo Dalot, bon, cette année il est prêté, on le sait, mais voilà, on le met quand même sur la shortlist. Même si c'est pas pour cette saison, peut-être pour la prochaine, etc. Enfin voilà, on prépare tout ça. Donc voilà, du coup on va accélérer, on va passer les jours. On va passer les jours. Simulation rapide, ok. Je découvre aussi les entraînements, j'ai jamais fait ça. Pour l'instant on va simuler, dites-le moi un peu si ça vaut le coup de s'attarder un peu sur les entraînements. Moi, là, si on me dit rien, moi honnêtement, ça me dérange pas de les passer. Voilà. J'ai surtout envie de faire des matchs que vous voyez un petit peu comment ça roule. Et puis voilà, d'ailleurs, j'ai même pas lu les messages dans le bureau, ni les attentes, etc. Donc on va voir notre vision et notre attente. Ok, c'est parti. On va voir les attentes. Alors, développement de jeunes. Signer au moins 3 joueurs de moins de 20 ans et d'un meilleur potentiel que la moyenne des joueurs au même poste dans l'équipe actuelle. Ok. Bah, en espérant que là, dans les joueurs que je compte approcher, qu'il y en a qui en fassent partie. Et dans le long terme, en 2 saisons, signer 2 jeunes dans l'équipe senior, les aligner dans 10 matchs en tant que titulaire ou remplaçant. Ok, donc ça veut quand même dire qu'il va falloir qu'on aille chercher dans le centre de formation. Donc on va s'attarder là-dessus, pardon, un peu plus tard, sûrement dans d'autres vidéos. Voilà. Réellement Marc, recruter 2 joueurs de la même nationalité que celle du club. Ok, donc il va falloir recruter 2 joueurs anglais. Bon, ça va pas être compliqué, parfait. Succès continental, il n'y a pas d'objectif, c'est normal. Succès national, du coup, en première ligue, éviter la relégation. Je pense que bon, après on n'a pas encore fait le mercato, mais en fonction, je peux déjà vous dire que ouais, je pense que cet objectif-là, il va être très vite rempli. Je l'espère en tout cas. En FA Cup, atteindre les 8e de finale, ok, pas de souci. En 4 saisons, être sacré champion. Ah ouais, là par contre, là les mecs ah ouais, là ils te mettent la barre assez haute, là ça va être compliqué. Mais ok, bah moi ça me dérange pas. Après, s'ils me donnent le bif qu'il faut pour faire moi ça me va. Y a pas de souci. Ok. Donc financier, maintenir la croissance des salaires des joueurs à moins de 15%. Ok. Je connais pas trop cet objectif là. Bon, voilà, je vais le découvrir au cours de la saison. Il n'y a pas de souci. Donc, mis à part le fait qu'il faut être champion sous 4 ans, le reste, c'est assez prenable. Ok, allez, bah c'est parti. On avance un petit peu dans le temps. Les dirigeants de Rennes sont intéressés par Alioski. Ok. D'accord, donc Alioski, il est évalué à 2 800 000. Bon, on va négocier, on va gratter un petit peu d'oseille, on va gratter un petit peu le Stade Rennais. On va voir jusqu'où ils peuvent monter. On va essayer de monter. On va pas non plus s'enflammer, parce que le but c'est quand même de le vendre, donc on va pas non plus bluffer. Mais voilà, on va monter un petit peu plus, soumettre l'offre, voilà. Ok, c'est parfait, Allez. Ok, là il y a tous les faillots là. C'est bizarre, c'est tous ceux qui... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est tous ceux qui partent en fait qui sont contents, bah c'est bien. Si vous êtes content, moi aussi, il n'y a pas de souci. Hop, simulation rapide. Pour le coup, là, avant d'attaquer les achats, on va d'abord essayer de vendre. Et puis c'est surtout aussi pour attendre les rapports. Les rapports des recruteurs et du coup j'ai envoyé pour observer les joueurs. Jouer match, du coup là pour le coup ce match là on va le simuler. J'ai pas envie de simulation rapide. Ouais, je crois que c'est ça, parce que je sais que maintenant cette année on peut se la faire un peu comme Football Manager. Ok, parfait, on gagne 1-0 face à Birmingham, c'est pas mal.
Là sur ce tournoi là, il y a un cachet de 5 millions d'euros à ramasser, donc c'est pas négligeable. Donc on va voir comment ça se passe là au niveau des poules, et puis après s'il faut qu'on intervienne sur les phases finales, on interviendra, il n'y a pas de souci. 2 millions 9, 2 millions 9, il nous propose 3 250 000, on va négocier, pareil, on va essayer de monter un petit peu plus, c'est toujours bon à prendre. Hop, proposer nouveau montant. Ok, on propose 250 000 en plus. Hop. Offre de transfert pour Clich. Ok. 4 200 000, pareil, on va négocier, on monte toujours un petit peu. Il faut, hein, de toute manière. Parce que eux en face, c'est sûr qu'ils vont pas brader. Donc, tac. Ok, ça leur va, nous aussi, c'est parfait. Pour l'instant, tout se passe comme prévu, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, on reçoit le rapport de Juan Virginia. Ok. Ouais, c'est comme je vous dis, hein, il va pas être du tout titulaire, c'est quasiment impossible. Bon, on le fera peut-être jouer en coupe, on verra. Ok, bah attends. On va aller dans l'accueil de transfert. Hop. Joueur Virginia, ouais, 63 de général, c'est très très faible. Entre 950 et 1,4 million, ok. Bon, on va proposer 950 hein, dans ces cas-là. J'ai pas envie non plus de me plumer pour ce joueur. Hop, allez, c'est parti. Soumettre l'offre. Clause de revente à 2%, c'est pas grave, ça me va. Allez hop. Joueur Virginia, négocier. Après, ce qui va se passer, c'est que du coup, je pense qu'au prochain épisode, on se retrouvera pour le premier match de championnat, parce que j'ai pas envie de vous saouler là, passer tout le mercato en entier. Donc voilà, là je fais juste un petit transfert ou deux, histoire de voir un peu comment ça va se passer. Peut-être faire un match amical avant de se quitter. Et comme je vous disais, voilà, pour le prochain épisode, je pense qu'on va attaquer directement sur un match de championnat. Et en principe, je crois qu'avant la fin du mercato, je crois qu'on doit jouer à peu près 3 matchs de championnat. Donc à la rigueur, voilà, dites-moi sur cette vidéo-là en commentaire si vous avez des idées de joueurs. Comme ça, sur la prochaine vidéo que je préparerai, on pourra voir à peu près là, les joueurs que vous m'aurez dit. On pourra voir ce qui sera possible de faire ou non. Donc voilà. Donc du coup, joueur Virginia, normalement, c'est dans la poche. Là, ce match-là, pareil, on va le simuler. Et par contre, si on perd, il va falloir qu'on joue le troisième match. Ok, bah du coup, on le perd. Donc là, le prochain match, on le jouera pour essayer de se qualifier en demi-finale. Hop. Par contre, je me souviens pas du tout quel niveau j'ai mis en niveau de difficulté de jeu. Donc on verra ça après, juste avant ce match là. Ok, donc là on a des rapports finaux. Là il y en a pas mal, donc finalement on va peut-être voir ça ensemble. Wesley, qu'est-ce qu'il me dit? Donc Wesley, 11,5 millions, ok. 2 millions 100 pour Tariq Lamptey, ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. João Pedro, c'est pareil, 69 de général, mais voilà, 18 ans seulement, donc ça peut être cool. 68 pour Domingo Esquina, d'accord, pas de souci. Ok, James Justin il demande 6 millions, enfin la valeur est estimée à 6 millions. 73 de général, c'est pas mal du tout. Abdulrahman Baba, 75, 26 ans, 7 millions, c'est un petit peu cher, mais on va voir ce qui nous... On va voir ce que nous réserve là le mercato, et si jamais on a vraiment besoin
de se renforcer en latéral gauche. Là par contre on verra, on remettra peut-être les plans en question, on ira peut-être le voir. Mohamed Bezic aussi, c'est pas mal du tout. Donc là je vais peut-être essayer d'approcher du coup Bezic, Tariq Lamptey, Domingos Quina, et on va encore réfléchir un petit peu pour João Pedro. On va encore réfléchir parce qu'on a quand même pas mal de buteurs sous la poche, enfin dans la poche pardon, et on va réfléchir. On va réfléchir parce que bon, ça reste quand même 3 millions, et investir 3 millions sur un joueur qui jouera pas du tout, ça va être compliqué. Ok, alors tac. Je me tâte, hein, David Luiz, entre 10 millions et 10 millions. Et du coup, si je lui propose 10 millions, vu que c'est entre 10 millions et 10 millions, est-ce qu'il va accepter? On va voir. Allez hop. Logiquement, ok. On va lui proposer un salaire. Ouais, j'ai envie quand même d'avoir là pour mon premier match là, même si c'est un amical. Je veux qu'on ait, on va le mettre en crucial. Hein. Je veux qu'on ait un petit peu de 109 pour pouvoir voir un petit peu pour évaluer. On va lui proposer 3 ans. 3 ans, ça lui va, c'est parfait. Pas de clause de libération, ok. Il a un petit salaire à la baisse. Bon, après, il a quand même une sacrée prime de signature, mais c'est pas grave, on accepte. Allez hop, David Luiz, c'est dans la boîte. Ouf, Leandro Trossard, hein, qui a un... Ouais, il demande quand même beaucoup. Bon, c'est pas grave, on va attendre. On va voir comment se passe le mercato. Allez, Tariq Lamptey. On va essayer de se dépêcher, histoire de faire un petit match. On va proposer 1,7 million, 1,6 million et Barry Douglas. Ok, on va proposer quand même un nouveau montant. 1 million seulement, ok. S'ils acceptent, moi ça me va. Ok. On part là-dessus. Ça me dérange pas, ça permet de dégraisser l'effectif, voilà, c'est l'objectif. Vraiment, avant toute chose. Donc voilà, un échange de joueurs, ça permet aussi de réduire un petit peu le budget de transfert. Ça permet de réduire un petit peu le montant qu'on va utiliser, pardon. Donc voilà. Non, je veux pas de clause de libération. Je veux pas, parce qu'à chaque fois on se fait avoir. Donc c'est mort. Voilà, 9000, c'est raisonnable. Emballer, c'est peser. Et on avait dit Bezic et Quina. Ah ouais, 41 millions. C'est cher, hein, c'est très très cher. Serdar, c'est pareil. Ouais, c'est là on touche à. Ah oui, là en effet, il va falloir vendre quelques joueurs, hein, pour pouvoir s'en offrir un ou deux. Entre temps, ça va être compliqué. On va plutôt rester pour l'instant sur du Bezic, sur du Quina. Allez. Je vais recruter ces deux-là et puis après on passe au match. Et pour le reste, ça attendra. Proposer transfert, tac. Hop. 1,5 million, on tente. Ok. Attends, je vais quand même voir la Bezic. Je sais pas s'il était modélisé, lui, je me souviens plus du tout. Enfin l'autre, là, le DG. Ah, il n'était pas modélisé, donc c'est bon, il peut partir. Puis 64 de général, c'est pas non plus la mort. Ok. Dites-moi en commentaire, hein, si ce format-là, s'il vous plaît.
Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me donner votre avis en commentaire. 27 ans, on va plutôt lui proposer 4 ans. Voilà. Parfait, pas de clause libératoire. Là il a 36 000, on va lui proposer 30 000. Ok, on va accepter. Voilà, donc maintenant il nous reste Kina. Et puis on va pouvoir attaquer entre 350 fois. Il est quand même cher, mais bon, je me dis, il a 20 ans. Il peut encore progresser. Dites-moi en commentaire si je suis en train de faire de la daube ou pas avec ce jour-là. Je sais pas. On va mettre 380 000, allez. Merde, ok. On va proposer ça, ok. Oh non, 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 non. On touche pas à Pablo Hernandez. On ne touche pas, mon gars. Retirer le joueur à échanger. Voilà, tu commences pas à nous chauffer, toi. On touche pas à Pablo. Ok. Il a compris qu'on touchait pas à Pablo. Allez, il ne reste plus que lui pour aujourd'hui. Je me dis que c'est des joueurs qui peuvent très très vite évoluer. Après, bon, c'est clair, là en première ligue, ça va être compliqué. Si on les fait jouer, on va prendre cher. Au milieu de terrain, surtout là. Mais bon. On va essayer. On va essayer. Allez hop. C'est parti. Maintenant, on va les mettre dans l'équipe. Voilà. Allez. On va mettre déjà Casia. Rodrigo, voilà, qui va jouer. David Luiz à la place de Koch, qui est un peu plus fatigué. Voilà. Lamptey. Ok. On va tester comme ça. J'ai envie de, là, pendant le tournoi, on va les mettre titulaires. Ça va être l'occasion pour eux de se montrer. Tac, tac, tac. Ok. Hernandez, là, je vais plutôt le mettre sur un côté. Voilà, en tant que MG. Moi, je l'ai toujours connu MG. Là, sur celui-là, ils le mettent en tant qu'MOC. Mais bon, c'est pas grave. Tac. Et il restait Bezic. Voilà, on va le mettre à la place du mec là. Ok, donc Bezic. Hop, on échange. Ok. Non, on peut pas faire monter là. Ok, non, c'est pas grave. MOC, voilà. C'est ça que je voulais. On va tester comme ça. Je crois que j'ai oublié personne. Allez. On va faire passer le temps maintenant. On va se faire un petit match avant de se quitter pour tester tout ça. Offre de transfert pour Rodrigo. Allez, tu peux aller te faire cuire un œuf, mon gars. C'est mort. Berardi, Carnova. Ah merde, il y avait eu une offre et je l'ai pas vue. Ok, bon, c'est pas grave. Allez, tac, c'est parti. Leeds contre Anvers. Allez, on y va comme ça. C'est parti. Par contre, ah merde, j'ai pas vu à quel niveau est-ce qu'on allait jouer là. J'espère juste que c'est pas trop simple. Parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas joué à FIFA. Donc là, vous dire à quel niveau je vais jouer, je sais pas encore. Là, je sais plus. Je crois que j'ai jamais été un gros joueur non plus, hein, mais de base, je crois que je me faisais des carrières en champion et des fois, je montais un petit peu plus quand je voyais que c'était facile, pardon. Donc on va essayer comme ça. Allez, c'est parti. Premier match amical entre Leeds et Anvers. Ok. Phillips sur le côté droit. Et
Il faudrait que je regarde, je crois que Elder Costa, je crois qu'il était gaucher, hein, si je dis pas de conneries. Oula, ah, c'est compliqué ce début de match là. Le temps de se reprendre en main avec les touches. Ouais. C'est la première fois que je joue à FIFA en mode carrière. Voilà. D'habitude, je suis plus sur du club pro. Oh oui, c'est bon. J'ai quand même l'impression que c'est un petit peu facile. Je sais pas en... Non, on peut pas régler ici, je crois, la difficulté. Non, on peut pas la régler ici. Bon. Bah écoutez, là de toute manière, on va continuer à jouer quelques minutes. Et si je vois que c'est trop facile, tant pis. On va simuler jusqu'à la fin. Et puis voilà. On s'arrêtera là et on commencera après le premier match de championnat du coup avec un niveau un peu plus élevé. Je vais quand même m'entraîner moi entre temps hors caméra. Je vais quand même m'entraîner pour voir un petit peu si j'y arrive, si je me démerde avec le niveau supérieur. Et donc voilà, à la prochaine vidéo, on commencera le premier match de championnat. Mais là, ouais, honnêtement, j'ai quand même l'impression que c'est un peu plus simple que prévu. Ouais, non, ça c'est trop... Ouais. C'est mort, hein, c'est raté, c'est nul. Et pareil, là, en fonction de l'effectif, si vous avez des idées de compos, à la rigueur, je suis preneur aussi. On va essayer d'évoluer ensemble, que vous puissiez aussi intervenir au maximum. Parce que je suis loin d'être le meilleur à FIFA, donc voilà, tout conseil est bon à prendre, voilà. Ouais, non, c'est trop simple, c'est trop simple. Ça fait 2-0, 18e minute, sur 2 actions, 2 buts. On va s'arrêter là, je pense. Il n'y a pas d'adversité, on va devoir mettre plus de difficultés. Voilà, aller vers résultat. Et directement, voilà, du coup c'est resté à 2-0, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va se quitter sur ça. On va se retrouver prochainement. Je vais réfléchir encore au niveau de combien de vidéos je vais sortir par semaine sur du FIFA 21. En ce qui concerne Football Manager, on va continuer avec notre série, voilà, avec le format d'une vidéo par jour. Et je vais réfléchir sur FIFA 21. Tout va dépendre aussi de mon temps que j'ai à investir, parce que bon, j'ai déjà Football Manager qui me prend un petit peu de temps. Voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, voilà, je vous dis à très vite et merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne me connaissaient pas. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis le début. Voilà, et je suis déjà assez surpris là par le nombre de vues qu'on a déjà. On a déjà dépassé les 1000 vues en une semaine. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment cool de votre part, les gars. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.